Bienvenue dans la 3e saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur 2 avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme. Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 40e épisode du podcast des coureurs motivés. J'espère que tu es en pleine forme. Alors de mon côté, je peux te dire qu'il y a un grand soleil en Alsace et là je reviens d'une sortie longue de 15 km. Alors je peux te dire que j'ai la pêche pour cet épisode. Et aujourd'hui, justement, ça va être un épisode un peu spécial parce que déjà, il va être plus court que d'habitude, tu verras, et on va en fait se focaliser sur les annonces que j'ai à te faire et tu verras que j'ai une surprise pour toi en fin d'épisode. Autrement dit, si tu es à la recherche de motivation et de challenge, alors écoute bien l'épisode du jour jusqu'au bout, ça devrait t'intéresser. Ça, c'est un beau teasing, t'as vu ? Allez, c'est parti. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, sache que mon but premier en tant que préparateur mental certifié, c'est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils pour te permettre de progresser sur le long terme en course à pied afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Alors, avant que l'on rentre dans le cœur du sujet, voyons ensemble la structure de l'épisode en 5 parties pour que tu saches de quoi on va parler point après point. Alors, en première partie, ce sera les remerciements. Je vais garder les bonnes habitudes et je vais commencer par remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, qui ont aimé le contenu que j'ai publié et avec qui j'ai échangé depuis le dernier épisode. En deuxième partie, on verra certains de vos messages. Voilà, j'en ai sélectionné quelques-uns et on les verra ensemble. En troisième partie, là, ce sera les activités qu'il y a en cours de mon côté et les 2 annonces. En quatrième partie, ce sera le cœur de l'épisode où on abordera le sujet surprise. Et en cinquième partie, ce sera la synthèse. Comme ça, je te résumerai l'essentiel à retenir pour que tu puisses passer à l'action. Et maintenant, je pense que tu as l'habitude, si tu veux directement débuter avec le sujet du jour, tu avances simplement de quelques minutes. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement parce que c'est parti. Première partie, les remerciements. Alors je dis merci à Maxime, Alice, Nouria, Gauthier, Hugo Van, Marie-Jeanne, Cam, Mathieu G, Céline, Jean-Michel, Ahmed, Eatrunfit, Nicolas, Grégory, Sylvie et tous les autres coureurs et coureuses motivés que j'aurais oubliés. Et je commence direct avec une bonne nouvelle parce que j'ai vu que sur Spotify, qui est la plateforme que vous préférez pour écouter le podcast, je tenais vraiment à tous vous remercier parce qu'à l'heure à laquelle j'enregistre le podcast, vous êtes désormais 1001 followers à le suivre. Donc ça y est, la barre des 1000 a été franchie et franchement ça me fait chaud au cœur. Et au passage, sachez que vous me faites voyager parce que j'ai regardé d'où vous m'écoutiez. Voici un petit peu le top 10. En fait, vous m'écoutez donc de la France, du Canada, du Maroc, de la Suisse, de la Belgique, du Brésil, de l'Algérie, de la Tunisie et des Pays-Bas, entre autres. Donc 1001 merci car finalement je me rends compte qu'il y a un an maintenant, un petit peu plus d'1 an que j'ai lancé le podcast et franchement je suis vraiment ravi de voir que ça vous plaît. Et j'en profite aussi pour dire bonjour aux nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Je pense notamment à Luc M, Clarisse B et Maxime S car là on s'approche des 350 abonnés à la chaîne et ça fait plaisir. D'ailleurs, bonjour aussi aux nouveaux followers sur Insta, parce que ça fait vraiment toujours plaisir d'échanger avec vous en DM et de recevoir vos messages d'encouragement réguliers. Donc voilà, je vois que de semaine en semaine, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre le podcast et ça me fait extrêmement plaisir. Et vraiment, merci beaucoup. Et je te rappelle que si tu écoutes ce podcast, sache qu'il suffit que tu m'écrives, donc un DM sur Insta ou un email via le blog des coureurs motivés, et tu auras la possibilité d'intégrer le groupe privé pour booster ta motivation au quotidien avec les 200 autres membres. Deuxième partie, retour sur vos messages. Alors oui, on va regarder maintenant certains de vos messages. Alors tout d'abord, il y a Céline qui m'a dit dernièrement, moi je m'entraîne pour garder la forme et juillet je vais préparer mon premier marathon. Écoute, super Céline, franchement c'est vraiment top.
On est vraiment avec toi pour ta prépa de ton premier marathon. Tu verras, c'est une expérience qui va vraiment rester gravée dans ta tête. Donc c'est génial que tu te lances. Bravo à toi. Ensuite, il y a Alice qui dit « Moi, je vais me préparer pour la Saint-Élion de 78 km. En attendant, je cours pour le plaisir. » Eh bien, merci Alice pour ton message. Et franchement, je suis également de tout cœur avec toi pour ta prépa de cette Saint-Élion. J'avais d'ailleurs interviewé Romain qui, lui, l'avait couru en fait il y a quelques années. Alors, je vois vraiment bien désormais ce que ça peut donner ce type de prépa. Et pour ma part, je suis allé que jusqu'à 55 km. Avec un peu plus de 2000 de D+, mais pas encore au-delà. Donc 78, eh bien, ça risque d'être vraiment une superbe aventure. Donc vraiment, c'est top, Alice. Et enfin, j'ai sélectionné donc le mot que m'a partagé Cam, donc, qui dit « Merci beaucoup pour toutes ces informations, c'est plutôt rassurant. Alors bon run à tous les coureurs motivés et à bientôt !» Alors merci Cam pour ton commentaire et pour te situer, elle fait allusion au dernier épisode où j'ai abordé le sujet et bien notamment des genoux en course à pied. Et oui, comme le dit Cam, c'est plutôt rassurant par rapport à tout ce que finalement il y a comme fausse croyance par rapport aux articulations, aux genoux. Et je parle de tout ça dans l'épisode précédent, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller y faire un tour. En résumé, merci pour tous vos messages et vos commentaires, ça me fait vraiment très plaisir à chaque fois de les lire et d'y répondre. Troisième partie, les news et les projets en cours. Alors troisième partie, donc oui, les projets en cours. Alors comme tu le sais, je continue de réaliser les accompagnements, préparation mentale en tant qu'auto-entrepreneur chaque semaine, donc en parallèle de mon boulot d'ingénieur en informatique. Et je me rends compte que ça fait désormais 6 mois maintenant que j'ai ces 2 jobs et franchement j'y prends beaucoup de plaisir. Et les retours que j'ai donc des personnes accompagnées et également de la société pour laquelle je travaille sont bons, donc franchement c'est top. En plus de ça, eh bien, j'ai maintenant 2 annonces à te faire aujourd'hui. Alors la première, c'est que oui, je me lance dans un nouveau challenge sportif. Alors si tu es fidèle sur les réseaux, eh bien tu sais déjà ce que c'est puisque je l'ai annoncé cette semaine. Et donc je me suis lancé dans une nouvelle prépa marathon cette semaine justement. Et en fait, ça me permet de répondre donc plus précisément au passage donc à la question de Maxime qui m'a dit « Trop bien, hâte de voir ce que tu nous prépares, le plaisir, la performance ou les deux ?» Eh bien, ce sera un mélange des deux parce que, comme tu le sais, peut-être au fil des années, eh bien, je me suis rendu compte que j'adore le fait de courir sur des longues distances. Donc là, je me lance dans une prépa de 16 semaines, donc c'est-à-dire 4 mois. Alors pourquoi 16 semaines ? Eh bien, parce que le premier marathon, lui, je l'avais préparé en 8 semaines. Alors c'était clairement pas suffisant. Le deuxième, je l'ai préparé en 12 semaines. Donc là, j'ai trouvé que c'était une durée qui était intéressante, mais légèrement trop courte quand même pour être vraiment totalement prêt. Donc même si effectivement ça m'a permis sur ce deuxième marathon que j'ai couru en off, eh bien, de battre mon record sur la distance, là justement, j'ai envie d'aller encore un petit peu plus loin. Et donc je rajoute un cycle supplémentaire, donc 1 mois complémentaire pour partir donc sur 4 mois de prépa avec 4 séances par semaine. Et donc le marathon que je prépare, eh bien, c'est celui de Colmar, donc qui aura lieu le 12 septembre s'il est maintenu. Et dans tous les cas, rassure-toi, s'il n'est pas maintenu, je le courrai quand même en off. Et ce sera donc le même parcours que celui que j'ai couru lors de mon premier marathon. Donc je vais en quelque sorte sur un terrain connu. Au niveau du temps, eh bien, en fait, sur les 42-195, mon objectif, c'est d'améliorer donc mon chrono, donc qui est actuellement de 3h28 et 14 secondes pour être précis, que j'ai fait lors de mon deuxième marathon, donc en off fin mars. Et finalement, eh bien, comme ce sera seulement mon deuxième marathon officiel et le troisième en tout, eh bien, je reste très humble sur l'indistance. Voilà, donc je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc voilà, si j'arrive à faire mieux que mon RP, eh bien, j'en serai ravi, très clairement. Mais je sais que finalement, ce ne sera pas une mince affaire parce que finalement, ce qu'il faut voir, c'est que celui que j'ai couru en off, donc le deuxième marathon, c'était vraiment sur du plat. Il y avait vraiment zéro dénivelé, c'était vraiment sur du plat. Alors que là, eh bien, je me rappelle bien qu'il y a environ 250 mètres de D+, sur le parcours de Colmar. Donc finalement, ça rajoute environ 2,5 km au parcours. Donc, on va dire difficile de jouer vraiment la perf en septembre. Mais si justement j'arrive à passer sous les 3h30 à nouveau, ça voudra dire que j'ai progressé. Et si je passe entre 3h30, 3h40, voilà, ça voudra dire que je valide finalement le temps que j'aurais fait lors de mon deuxième marathon en off.
Du coup, j'y vais vraiment avant tout pour me faire plaisir dans cette nouvelle prépa. Et ce que je vais justement faire, c'est un entraînement qui va être légèrement plus axé sur la performance qu'avant, pour justement avoir une marge, comme le parcours ne se prête pas à la perf, à cause du dénivelé, pour avoir une marge de manœuvre à ce niveau-là. Et à ce sujet, sache que je change également quelque chose, parce que cette fois-ci, en fait, au lieu de me préparer moi-même mon plan comme je le faisais jusqu'à présent, j'ai choisi de m'inscrire sur la plateforme Campus qui est proposée par Nico de Running Addict. Et autrement dit, j'ai opté pour la formule payante pour me libérer clairement du temps et en fait me décharger mentalement sur la mise en place d'un programme. Et donc je suis en test de la plateforme et pour le moment j'adhère pleinement. C'est simple, c'est clair et c'est simple, c'est clair à utiliser. Franchement, ils ont fait vraiment du très très bon boulot. Et donc si ça t'intéresse d'ailleurs toi aussi de découvrir aussi ce principe-là pour avoir ton plan d'entraînement sur mesure, je te mets en description un lien avec un code justement qui te permet de bénéficier d'un mois gratuit. Voilà, tu le retrouveras en description. Et donc concrètement, toi, ça te permettra d'avoir un mois gratuit pour tester. Et au passage, ça me permettra, à mon niveau, d'avoir également un mois gratuit. Donc finalement, c'est une manière pour toi de me soutenir dans ma prépa marathon et également d'apporter un soutien à Nico avec la superbe plateforme qu'il a mis en place avec Tristan notamment et toute son équipe. Voilà. Donc je trouve clairement que c'est un système de parrainage qui est simple et efficace. Et donc le code de parrainage que tu peux utiliser, c'est celui-ci, donc c'est Julien en majuscule 03 31 83. Voilà, en tous les cas, tu retrouveras vraiment le lien en description si ça t'intéresse. Donc voilà, ça c'était pour la première annonce sur le nouvel objectif et la manière dont je vais me préparer à celui-ci. La deuxième annonce, je l'ai encore pas annoncé du tout, mais ça me tient à cœur depuis un moment. Alors je me suis lancé dans l'écriture d'un livre parce que j'aime écrire et il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé, c'est-à-dire qu'il y a un des lecteurs du blog qui m'avait dit il y a quelques semaines que c'était bien ce que je proposais sur le blog, mais que finalement il y avait tellement de contenu qu'il ne savait pas par où commencer. Et en fait là je me suis dit finalement que ça serait intéressant de te mettre à disposition d'un nouveau format par écrit pour te partager finalement du contenu, pour continuer de te permettre de progresser en course à pied en synthétisant finalement avec une sorte de ligne directrice qui va de A à Z. Voilà. Alors c'est vrai que je me rends compte que désormais ça fait à peu près 6 ans maintenant que je pratique la course à pied. Alors bien sûr en tant qu'amateur passionné, mais après avoir testé finalement beaucoup de techniques sur le terrain et aussi avoir écrit près d'une centaine d'articles sur le blog, je me rends compte que finalement d'avoir également sorti ce podcast où là on arrive au 40e épisode et que par là j'en ai profité pour interviewer plusieurs professionnels, également des amateurs passionnés, et d'avoir pris finalement en parallèle de ça du temps pour passer un diplôme en préparation mentale et d'avoir été certifié là-dessus, clairement je me rends compte que j'ai des choses à dire, j'ai un point de vue à partager, j'ai des choses que je fais au quotidien que j'ai envie de partager très concrètement et finalement comme tu le sais ça me tient à cœur d'apporter un maximum de valeur. Alors voilà, donc je ne t'annonce pas de date officielle et précise de sortie pour ce livre parce que je veux pas non plus trop me mettre la pression, parce que je me dis bien que écrire un livre c'est carrément un challenge, que c'est aussi une nouvelle manière pour moi de sortir de ma zone de confort, mais plus intellectuellement on va dire que physiquement cette fois-ci. Mais voilà, sache que c'est quelque chose qui est en cours. Et ce que je voulais te proposer à ce sujet, c'est que ça me ferait chaud au cœur de pouvoir y intégrer des témoignages dans un chapitre dédié pour partager aux autres finalement ce que la course à pied en général, toi, t'apporte, pour inspirer en quelque sorte les futurs lecteurs à passer à l'action. Et également, faudra pas que tu hésites aussi à dire ce que le contenu que je propose t'apporte, alors que ce soit le podcast, le blog, la chaîne YouTube ou autre. Donc voilà, si tu veux figurer dans le futur livre, tu m'écris tout simplement et je serai ravi d'ajouter ton message dans celui-ci. Et pour ça, tu verras, c'est également dans la description, j'ai mis un lien spécial pour ce point-là, comme ça si ça t'intéresse, t'as juste à cliquer sur le lien et tu seras redirigé directement sur un formulaire dédié pour ça. 4e partie, le cœur de l'épisode. Alors après cette introduction, c'est parti, on attaque. Donc aujourd'hui, comme c'est le 40e épisode du podcast, ça fait
comme je te l'ai dit avant, légèrement plus d'1 an en fait que je l'ai lancé, que je l'ai créé, et aujourd'hui, eh bien, je voulais en quelque sorte à nouveau marquer le coup. Et je pense que tu te doutes de quoi on va parler, car vous étiez nombreux et nombreuses à attendre eh bien, le prochain challenge. Et donc voilà. Finalement, ce que je voulais t'annoncer, c'est que la prochaine CVCM, eh bien, elle est là, c'est-à-dire que la course virtuelle des motivés, eh bien, je l'ai organisée. Donc, pour te situer ce que c'est que si jamais tu ne connais pas, c'est une course virtuelle que j'organise pour permettre à toutes celles et à tous ceux qui ont vu leur course d'annuler dernièrement et qui sont à la recherche d'un objectif pour pouvoir s'inscrire à une course qui sera forcément maintenue. Eh bien, voilà, j'ai clairement mis plus de temps que prévu pour organiser cette nouvelle édition. Et la surprise, eh bien, c'est que les inscriptions à la prochaine édition, donc la 7e édition, eh bien, elles ouvrent leurs portes la semaine prochaine. Voilà, donc normalement si tout se passe bien à partir de mardi soir, donc le 1er juin, eh bien j'ouvrirai donc les portes. Et donc les grandes lignes pour cette nouvelle édition, eh bien c'est qu'elle aura lieu sur une semaine, donc du 28 juin au 4 juillet. Donc tu peux désormais noter cette info dans ton agenda, et il y aura 4 distances disponibles au programme qui iront du 5 km au marathon. Alors rassure-toi, si tu es déjà abonné au blog des coureurs motivés ou si tu fais déjà partie du groupe privé, eh bien tu auras l'information au plus tôt dès l'ouverture des portes. Mais si ce n'est pas le cas et que tu veux être informé au plus tôt de l'ouverture, eh bien il y a à nouveau un lien spécial en description pour que tu puisses t'inscrire et recevoir l'info dès l'ouverture officielle des portes. 5e partie, la synthèse. Eh bien voilà, comme je t'avais dit aujourd'hui, eh bien c'était un épisode plus court que d'habitude. En tout cas, je vais te résumer principalement les choses à retenir. C'est que si tu as envie eh bien, de partager ton point de vue sur la course à pied, une anecdote, eh bien écris-moi et j'ajouterai avec grand plaisir ton message dans le livre que je prépare dans un chapitre dédié. Et si tu souhaites participer à la prochaine CVCM, eh bien tu pourras le faire à partir de la semaine prochaine à l'ouverture des portes. Et le lien pour avoir les infos à ce sujet-là, eh bien, il est à ta disposition en description. Sinon, bien sûr, tu peux aller sur le blog lescoureursmotivés.com dans la rubrique dédiée à la CVCM et tu retrouveras également à l'avenir toutes les infos pour y participer, à celle-ci ou à une dans le futur si tu écoutes le podcast plus tard. Et bien sûr, si tu veux continuer de suivre mes entraînements, notamment par rapport au challenge du marathon sur lequel je me prépare en ce moment, eh bien, je poste régulièrement sur Insta, donc @lescoureursmotivés. Donc en minuscule, sans accent, tout attaché, voilà, tu pourras comme ça suivre l'avancée de la prépa. Et bien sûr, si tu ne l'as pas déjà fait, eh bien, je t'invite maintenant à aller t'abonner au podcast, donc sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter, que ce soit Spotify ou une autre, parce que je te le rappelle, quand tu cliques sur s'abonner ou que tu likes un contenu que je publie, eh bien, tu vas finalement toi aussi motiver d'autres personnes, parce que tout simplement, ils le trouveront plus facilement par la suite, parce que ça aide positivement au référencement. Et moi, eh bien, ça me fera super plaisir. Donc, à toi de jouer maintenant. Et sache aussi que c'est toujours un plaisir pour moi de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. Et bien voilà, on en a terminé avec l'épisode du jour. Donc comme tu l'as vu, il était plus court que d'habitude. C'était un épisode un peu spécial. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast, car c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre. Donc voilà, c'est le mot de la fin pour ce 40e épisode du podcast. Voilà, ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager ce moment avec toi. Je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là et d'avoir partagé ce moment avec moi. Coureur ou coureuse motivée, je te dis à dans 2 semaines. Et bien sûr, comme d'habitude, on reste en contact sur les réseaux sociaux. Je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui me tient toujours à cœur. Alors on la répète ensemble. Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. À très vite pour de nouveaux challenges. Salut! Thank you.